Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur le manque de volonté. Et je suis accompagnée de Daniel Zécoute, qui est un facilitateur d'autoconscience. En fait, Daniel accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à améliorer leur système de pensée et, dans le fond, à se libérer de toute forme de blocage et du karma aussi. Donc, le manque de volonté. Qu'est-ce que le manque de volonté et comment développer sa volonté? Un grand sujet, un très grand sujet. Et on ne pourra peut-être pas répondre pleinement à tout ça, mais on va essayer quand même d'aborder ce manque de volonté de manière à ce que ce soit compréhensible pour tous. Et peut-être aussi que ça va faciliter le fait de développer le potentiel inné et libre et harmonique, je dirais, de sa volonté. La volonté est avant tout un des premiers éléments que nous devrions nous laisser guider par elle. Nous devrions nous laisser guider par elle. La volonté vient de notre cœur, vient de, disons, l'origine de la vie qui est dans notre cœur et qui permet le pouvoir de décider. Sans volonté, on ne peut décider. Donc la volonté est directement liée au potentiel, originel de tout ce que nous sommes. C'est le premier aspect de tout ce que nous sommes et qui permet de diriger notre vie. Le manque de volonté vient du fait qu'on est attaché à des valeurs anciennes, à des valeurs, appelons ça karmiques, et qui empêchent d'avoir accès à la pure connaissance de notre cœur, qui seule peut être libérée par la volonté originelle de notre cœur. La volonté, c'est comme, l'élan de notre cœur qui ne se manifeste que quand on est capable de bien faire avec. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle la volonté personnelle. Il y a deux sortes de volonté. Il y a donc la volonté originelle et la volonté personnelle. Donc, est-ce que, par exemple, ça pourrait être la situation où, et je l'ai vu souvent, quelqu'un, par exemple, veut perdre du poids. Tant que la personne, elle n'arrive pas à comme le décider, mais dans son cœur, avec comme une forme d'amour, ça va pas le faire. Ça va être difficile, puis ça va être dans sa tête. C'est comme une volonté que je qualifierais de personnelle. Oui. Alors que dans l'autre cas, ça se fait comme un peu naturellement. Les gens ont des résultats naturellement. On dirait qu'ils sont comme prêts. Puis là, il y a l'ingrédient d'amour, comme de douceur, de tendresse, mais aussi, c'est vraiment comme harmonieux comme processus. C'est comme si c'était naturel, ça se fait un peu plus naturellement. Est-ce que dans ce cas-là, on dirait que c'est une volonté qui est plutôt dans le cœur, qui est plutôt harmonique et, Oui, nous surfons en permanence avec ce que j'ai appelé donc la volonté personnelle, qui vient aussi du cœur, mais du cœur personnel, parce que quand on tombe en amour, c'est l'amour personnel qui prédomine par rapport à l'amour universel qui est dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nos mémoires du passé, suite à toutes les expériences qu'on a pu avoir, amoureuses et autres, font en sorte qu'il y a comme une synthèse à l'intérieur de nous-mêmes, d'un langage, d'une façon de parler, d'une façon de communiquer, d'une façon amoureuse aussi de pouvoir s'exprimer à tous les niveaux, que ce soit physique, énergétique, sexuel, émotionnel, mental ou spirituel. Eh bien, chacun surfe dans tous ces niveaux-là et en fait une moyenne, une juste moyenne qui correspond à son niveau de conscience, à son niveau d'expérience et à sa façon intime de partager la vie. Donc c'est comme ça que chacun utilise la dose de la volonté qui est nécessaire, liée à la fois à son mental, son émotionnel et à tous les corps. Et donc c'est comme ça que d'une volonté personnelle, progressivement par l'échange, on en fait petit à petit par les expériences de la vie, que ce soit la vie de couple, que ce soit dans son travail, que ce soit à tous les niveaux d'expérience qu'on peut vivre, eh bien, cette volonté-là va s'affiner au fur et à mesure parce qu'elle est liée
de plus en plus à un potentiel d'éveil de notre cœur qui s'affine de plus en plus et qui se libère d'une manière beaucoup plus complète quand on est, je dirais, dans l'amour du partage, dans l'amour vrai du partage, qui n'est pas l'amour personnel, qui est l'amour libre du cœur et qui fait que cet amour-là contient automatiquement la juste connaissance adaptée à la personne, en même temps le juste sentiment qui est adapté à la personne, une sorte d'émotion mais libre et non, je dirais, structurante, parce que on est dans cette volonté libre du cœur qui fait que automatiquement le mental n'embarque pas vraiment. Il est comme décérébralisé. Je dirais que c'est quelque chose qui est dans le mental qui va embarquer et qui est de l'ordre du supramental. C'est comme si c'était la connaissance originelle qui enfin peut se libérer dans le mental pour parler à un autre niveau. Et c'est ça qui crée c'est des fois la petite chose qu'on peut sentir, bioélectrique, qui nous fait du bien et qui donne un élan de partage à des niveaux qu'on peut dire supérieurs, hein, dans l'échange. Voilà, en gros. Hein. Donc, la volonté, est-ce que tu as un exemple de volonté personnelle versus la volonté du cœur? Quelque chose que tu vois ou que tu as vu souvent chez des clients? La différence entre la volonté personnelle et la volonté du cœur? Un exemple. Ben, la volonté personnelle, c'est quand on est en réaction face à quelque chose qui est soit une émotion positive, soit une émotion négative. Une émotion négative, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, et puis là on est comme un peu révolté, et la personne a le courage de le dire, elle le dit parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Le mental qui embarque dans les mémoires du passé, et dans les croyances du passé, qui ne sont pas adaptées à la pure connaissance et au pur dialogue qui est dans notre cœur, à partir de ce moment-là, ces croyances-là vont prendre le dessus, et on est donc comme dans un mode de réaction. Ouais. Donc la réaction dans le mental amène la synthèse de toutes les connaissances que nous avons apprises, vues, senties, emmagasinées. C'est une synthèse qui sort directement comme ça, mais celle-là, cette volonté-là, ne passe pas par le cœur, elle passe par le mental. La volonté du cœur, c'est quand on est comme libre et qu'on est dans un échange amoureux, mais un échange qui amène un éveil à l'intérieur, qui amène un plus que tout ce qu'on a pu apprendre, un plus face à tout ce qu'on a pu apprendre. Donc, c'est comme la volonté, c'est dans l'instant présent. Par exemple, parce que si je pense à volonté, quelqu'un, mettons, qui dit « je veux changer ma vie », ça, souvent, c'est à la mode, tu sais, les gens, ils veulent réaliser, ils réalisent que bon, sont plus bien dans leur vie professionnelle ou dans leur vie de couple, ou puis ils veulent faire une modification, ils veulent faire un changement, ils veulent aller plus loin, ils veulent faire plus de sous, ils veulent ci, ils veulent ça. C'est légitime, à quelque part, ben bien oui, sûr. tout à fait. Vouloir améliorer son sort, c'est légitime. Mais ce que je comprends, c'est que la nuance entre les deux, il y en a un qui c'est dans le je veux, très ferme, très rigide, avec toutes les mémoires du passé, l'expérience qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, les publicités, etc. Alors que l'autre, c'est plutôt comme un appel du cœur, quelque chose qui s'installe avec plus de respect, comme si on suivait un petit peu un plan. De tendresse aussi, de souplesse, hein, de douceur aussi, parce que c'est ces ingrédients-là de l'amour qui font que c'est plus le cœur à ce moment-là qui parle que le mental avec ses dépendances, avec ses croyances. La dureté du mental aussi, oui. souvent. Mais des fois, ça passe par la dureté du mental pour, se forger un caractère évolutif, nécessaire, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Donc, il faut passer par là. C'est comme, des fois, je dirais même que c'est un passage obligé par la plupart des personnes avant d'avoir un déclic ailleurs que dans le mental. De connaître autre chose ou de rencontrer quelqu'un. Ou de rencontrer, voilà, quelqu'un. C'est par l'échange, le partage que la communion fusionnelle se fait et que l'éveil progressif à sa nature la plus profonde dans notre cœur, eh bien, par petite dose, si notre cœur voit qu'on est capable de bien faire avec, alors par petite dose, elle va nous tester dans notre mental. Notre cœur va emmener une connaissance dans le mental un petit peu dite supérieure, plus harmonique, et comme ça, donc le cœur va voir comment notre mental va l'utiliser. Si le mental l'utilise à bon escient et avec
une qualité quand même amoureuse dans le mental, à ce moment-là, le cœur continuera et c'est comme ça que le mental va s'illuminer par la connaissance qui est dans l'amour du cœur, permettant ainsi eh bien, de ne plus s'attacher aux valeurs anciennes, mais à la valeur spontanée qui est contenue dans l'amour de la pure connaissance, de la pure lumière et d'un acte aussi plus vivant dans le partage. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on sent que quand on le dit, on le vit. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est comme une intuition, c'est comme une inspiration, c'est comme une sorte de télépathie spontanée qui vient du cœur et qui crée un baume. Tu sais, ça crée un waouh à l'intérieur, mais pas un waouh mental, là. Une sorte de lâcher prise dans une dimension plus harmonique où on est étonné de ce qui vient et en même temps on l'apprend sans l'apprendre et on le vit dans la biologie. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le retenir, puisque ça devient une seconde nature. Cardiaque, à ce moment-là. Et comment développer sa volonté? Qu'est-ce que tu suggérerais aux gens? Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse réellement la développer. Elle se développe d'elle-même si notre cœur voit qu'on a un lâcher-prise dans notre activité ou dans notre hyperactivité mentale et dans notre hyperactivité émotionnelle, dans nos attachements émotionnels et mentaux, si notre cœur voit qu'il y a comme un lâcher-prise et qu'il y a comme une ouverture heureuse à écouter quelque chose qui nous convient, à partir de ce moment-là, l'écoute devient libre et le mental disparaît petit à petit et l'émotionnel aussi. Et c'est ça qui est merveilleux dans la résonance vibratoire du partage. C'est une résonance, c'est comme une note fondamentale en soi qui vibre et qui crée comme une sorte d'extase finalement, une sorte de bioélectricité extatique qui fait que tu es juste bien et tu te laisses parler. Toi, il n'y a plus de mental vraiment qui intervient. Bien sûr, le mental est toujours là, mais il est dilué en partie dans l'amour du cœur, dans la connaissance du cœur, dans la lumière du cœur et non plus dans l'ombre de nos mémoires du passé. Donc, si, en tout cas, je me permets de dire ça, est-ce que la détente, la relaxation, les moments où est-ce qu'on contacte cette lumière-là à l'intérieur de nous, est-ce que ça, tu penses que justement en laissant aller vraiment, ça peut favoriser le développement de sa volonté naturellement, sans rien attendre, sans rien forcer? Absolument, absolument. Tu as vraiment bien dit tout ce que j'ai essayé d'exprimer avant en synthèse et je trouve ça, oui, c'est tout à fait ça. À partir de ce moment-là, on est comme libre. Le mental n'intervient plus. On est comme dans une autre dimension plus en harmonie avec tout le monde, sans être gêné par rien. Donc c'est en même temps un état de régénération cellulaire et d'éveil en la pleine conscience de son cœur sans qu'on le sache. Parce que dès que le mental s'approprie ça, on descend en fréquence. Donc c'est comme une attitude spontanée de communication harmonique qui se fait toute seule dans une qualité d'échange où on se sent bien avec la personne avec qui on parle. C'est ça, ça se fait toujours à deux, hein. Ou en groupe. Est-ce que tu penses que, parce que dans la volonté, tantôt on parlait de la dureté, j'ai observé au fil des années que dans la volonté, c'est quelque chose qui peut être très dur, on met beaucoup de force dans la volonté, mais il y a comme un pont. S'il n'y a pas l'amour et la sagesse, la volonté va rester quelque chose qui peut nous apporter ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, mais il y aura toujours une limitation. Il y a comme la paix ne peut pas s'installer, puis par moment, on arrive à un niveau où est-ce qu'on ne peut pas aller à un autre niveau. Je comprends, oui, je comprends, parce qu'on sera dans le plaisir de ce que l'on crée personnellement et qui fait du bien aux gens, mais qui n'est pas obligatoirement en accord avec, je dirais, la divine volonté du cœur. C'est plus la volonté personnelle qui embarque dans le plaisir de partager, dans le plaisir de réussir, dans plein de départements d'activité ou d'autres choses.
Et bien sûr, c'est très motivant. Et si on s'embarque là-dedans, effectivement, il y a toujours une partie du mental, de l'émotionnel et de tous les 7 corps qui embarquent personnellement dedans. Ouais. Et c'est normal parce que ça permet à ceux qui sont dans cette évolution-là, finalement, de s'éveiller un pas après l'autre aussi, parce que il n'y a pas d'éveil négatif. Hein, tout est positif, dans le fond. Seulement, ça peut être un peu plus lent, peut-être, ou simplement, c'est que c'est nécessaire comme ça pour tous. Je crois qu'il n'y a pas à juger de la qualité de l'éveil ou du non-éveil de quelqu'un. Je crois qu'il y a juste à se laisser aller dans une communication libre, consciente, en étant présent, sans chercher à réfléchir de préférence. Mais en étant plus dans l'écoute libre, sans réflexion, que dans l'attention concentrée dans l'écoute. Donc, pour ceux qui ont envie d'améliorer leur volonté, qui manquent de volonté, on souhaite que vous avez peut-être eu quelques clés qui pourront vous aider à aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Puis nous, on vous dit merci d'avoir été là et à bientôt. Merci.